Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Linette. Et oui, je suis de retour pour faire de nouvelles recettes. Alors, vous le verrez la semaine prochaine, la vidéo, moi je la fais cette semaine. Cette semaine, il y avait Mardi Gras, donc qui dit Mardi Gras pour les enfants, dit les beignets du carnaval. Donc on se retrouve juste après le générique pour faire nos beignets du carnaval avec la recette et tous les ingrédients. A tout de suite. Donc, pour notre recette des beignets du carnaval, on a la farine, ici 500 g, on a le sucre, 150 g, une pincée de sel, 100 g de beurre mou en pommade, de la crème, c'est de la crème fraîche, moi j'ai que de la liquide, c'est pas grave, de la levure chimique, pardon, vous la voyez pas, elle est là, et 4 œufs, et aussi de l'huile et de l'eau. Bon, sachant qu'il y a un temps de repos entre les deux, donc je la fais avant de manger et je les ferai cuire tout à l'heure avant le goûter, juste comme ça sera pile poil. Donc le temps de pause, en fait ça sera le temps de pause de la... que vous verrez pas parce que moi je coupe au montage. Allez, on commence. Donc on va commencer par prendre notre beurre en pommade. On va le mettre là. Voilà. C'était pas ça qu'il fallait faire en premier. Je me suis trompée, il fallait commencer par les œufs. C'est pas grave. J'ai mon récipient pour mes œufs. Les œufs. Forcément, mon premier dit dans la recette, c'est de battre, de faire fondre le beurre à l'air ambiant pour le travailler en pommade. Donc moi, j'ai pensé le beurre en premier, mais non. Donc, on a notre saladier. J'ai le gros pour après pour faire le gros mélange. Donc on va prendre les œufs, on va les casser. Dans la ramequin, c'est mieux, enfin dans le bol, c'est mieux. Un œuf, deux. Il y a des bouts de coquille, on va les enlever. Il y en a encore un, je crois. Oui, il est là. On aime bien les beignets moelleux, mais pas croustillants. La coquille d'œuf, c'est pas terrible. Allez, 3, 4. Je fais du bruit, je sais, j'écrase mes œufs, ça tient moins de place. Alors, une pincée de sel, mon sel, je l'ai mis là. Une pincée de sel, voilà. Et on va battre tout ça. Enfin, notre petit batteur électrique. Je sais pas où je vais le brancher. Il reste combien de temps là? 15 minutes. Okay. Allez. Hop. J'ai que 2 frises pour tous mes appareils. Ça fait pas beaucoup. Allez, on y va, on est battu. Attention le bruit. Faut que ça blanchisse. Alors on va battre. Voilà. Maintenant on ajoute le sucre. Voilà. Ensuite, on ajoute la crème. Donc moi, j'ai pas de la crème, j'ai obligé d'acheter de la crème normale en crème épaisse. Donc j'ai de la crème liquide. On va prendre ici, c'est 3 cuillères à soupe. On va prendre à peu près l'équivalent de ça, ça devrait le faire. Voilà. On va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Une, 2. On va mettre l'huile pour pas la renverser, hein, on sait jamais. On va mettre le beurre ramolli qui était là. Je relèverai mon table tout à l'heure
pour mettre ma pâte à reposer, c'est pas très grave. On ne pas oublier la levure chimique, mais on la mettra avec la farine. On va remélanger un coup. Donc là on a une pâte bien lisse. Je vais ajouter ma levure. Puis après on va mélanger doucement avec la farine pour avoir une boule de pâte comme une boule de pâte à tarte. Parce que si les beignets ne sont pas liquides, hein, je ne fais pas des churros ou quoi que ce soit. Donc hop. On mélange un petit coup. Voilà, maintenant on va mettre la farine tout doucement et on va mélanger jusqu'à ce que ça fasse une boule de pâte. Je prendrai peut-être les... Comment? Je vais changer mes embouts. Je vais prendre ceux pour pétrir. Voilà. Voilà. Ça, je sais pas où si vous voulez là. Ici, c'est mieux. Alors, le gros dans le gros, le petit dans le petit. Voilà. Ça, je peux mettre tout doucement ma farine et pétrir dans ma pâte. Vous pouvez le faire à la main aussi si vous voulez pétrir. Rien ne vous empêche. J'avais envie d'essayer mon batteur avec les embouts à pétrir. On va rajouter le reste de la farine. Hop. Voilà. Tout bien mélangé. Je commence à en sentir la résistance. On va aller chercher partout. On va finir à la main. Hop. Voilà ce qui reste dessus. Hop. Voilà. Cette fois-ci, j'ai pensé à garder la farine à proximité. Alors, on va débrancher mon robot. Faire de la place. On va prendre la farine qui est juste là. Voilà. On va mettre là. Faire de la place. Les manches remontées, c'est bon. On va enlever les bagouses. Ça évitera d'avoir plein de pâtes dedans. Hop. Je me farine les mains. Voilà. Et je vais chercher ma pâte dans mon récipient. Voilà. Et on va la travailler un peu à la main. Pas très longtemps. J'ai beau m'avoir fariné, je me suis fariné les mains, ça sert. J'ai pas assez fariné celle-là. Voilà. Ça devrait aller mieux. Allez. On farine. On va mettre un peu là. Sinon ça va coller à mon plan de travail. C'est déjà fait. Bon, j'espère que la vidéo sur mon filet mignon express, c'est pas pour certains le cordon bleu, qui vont penser que c'était des cordons bleus. Non, j'ai fait un filet mignon. C'est une recette sympa que j'aime bien. J'espère qu'elle vous a plu. C'est plus rapide que le faire au four où il faut attendre 1 heure de cuisson. Là, vous faites saisir des deux côtés, bien cuire et puis tout. Et puis voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes content de me revoir. Si c'est le cas, bah, pensez à le marquer ou à le dire ou à mettre un j'aime. Ou alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous. Faites un petit commentaire. Il y a une petite vidéo short qui va sortir aussi. Je vais finir de la monter dans pas longtemps.
En fait, je vous dis, elle est en préparation, elle est en cuisson. J'avais pas à faire 2 vidéos en même temps, mais bon, vu que j'avais prévu de faire cette recette-là pour... pour aujourd'hui avec le carnaval. On m'a demandé de faire un autre gâteau à côté, donc j'ai fait un autre gâteau. Mais vous allez voir la petite vidéo, vous allez comprendre tout de suite ce que c'est, donc vous allez voir ce qu'il y a dessus. Bon, alors on va le refariner un coup. Voilà. On va le mettre, je vais nettoyer mon gros bol du coup. Hop, bien pétrir la pâte. Là, pour être pétrie, elle est pétrie. Là, je nettoie mon bol, j'arrive. On va laver les mots au passage ici. Voilà, on essuie. Alors, donc, j'ai mon gros bol, ça va trop sale. Je le prends, je mets ma pâte dedans, pof. Je vais la couvrir d'un torchon. Un torchon. Voilà. Et on va la laisser reposer 2 heures à peu près, 2 à 3 heures. Je vais la faire reposer 2 heures, au chaud, dans un endroit chaud. Elle aura gonflé normalement, j'espère. Et après, il n'y aura plus qu'à l'aplatir un petit peu avec le rouleau à pâtisserie, la couper et on la fera cuire ensemble. Allez. Je vous dis donc à tout à l'heure dans 2 heures, le temps que la pâte monte et que moi je fasse un peu de vaisselle parce qu'il y en a un peu partout là. Et puis à tout à l'heure. Voilà. Allez, la pâte elle a reposé 2 heures. On va fariner notre pain de travail et on va l'étaler et la découper. Je vais faire chauffer mon huile. Voilà. Hop là. Allez. Je la refarine un coup, qu'elle colle pas trop. Par contre, je vais passer à monter mes manches. Allez. On la redégonfle un peu. Voilà. Et maintenant, on va étaler. On va voir ce que c'est dit. Hop. Ah, on va l'étaler sur à peu près, on va dire, même pas 1 cm d'épaisseur. Ah, je crois que je suis en train de mettre de la farine partout. C'est pas grave, je passerai l'aspirateur après. Alors, on monte encore les manches, elle ne veut pas rester. On va faire bout par bout, parce que mon plan de travail ne va pas être assez grand. Alors, j'ai ma petite roulette avec les petites dentelles. J'ai pas allumé ma lumière de derrière, ce qui fait qu'il manque de la lumière. Voilà, voilà. Alors, on va répartir un petit peu. Je vais mettre de la farine partout, je le sens bien. Voilà. Alors on va couper comme ça. Voilà, comme ça, on le refera après. Je vais décaler ma farine qu'elle tombe pas par terre. Il y a un petit bout là, on va le mettre avec, s'il veut venir. On fera une boule après, c'est pas grave. Allez, on découpe. Hop. Hop. L'huile est encore pas chaude, on a le temps de découper. On va redécouper comme ça. Hop. Hop. Pour que ça soit joli, on va faire un trou au milieu. J'avais un couteau, il est là. Mon couteau. Par contre, je vais pas cramer mon fil. Alors, tout simplement, on fait une petite fente comme ça au milieu.
Voilà. Alors, si on suit la recette de certains, il faut retourner comme ça à l'intérieur pour que ça fasse une jolie forme. Alors, j'avais un plateau. Ouais, j'ai un plateau. On va les poser dessus. Mais j'ai pas assez de place là. Ça va devenir compliqué. Allez. Hop. De toute façon, le temps que je découpe toute la pâte, j'ai mon huile qui aura le temps de chauffer. A few moments later. Voilà. Bon alors, ça dit quoi? Ça dit que c'est pas encore assez chaud. Bon, on va chercher un autre saladier pour les mettre dedans quand elle va être prête. Voilà, voilà. Un saladier tout beau, tout propre. Avec du sopalin dedans. Pour absorber le graillon. Bon. Ah, celui-là, on va le sortir. Le premier. Je pense que maintenant, ça va être bon. On va pouvoir le mettre dedans. Allez, on va mettre les petits. Ouais. Ça fait des bulles. Ça m'a l'air bon. Ouais. Je vais essayer de la déplacer sans me brûler. Parce que le problème de cette plaque, c'est qu'elle chauffe aussi en dessous. Et que si je veux vous montrer, sans me brûler et sans m'ébouillanter avec l'huile, ça va être compliqué. Voilà. Je vais décaler les trucs ici. Oh là là, il est où dehors? Il y a les maçons dehors. Hop. Hop. Voilà, un petit peu de place. Hop. Je me suis. Voilà, et on va déplacer ça doucement. Voilà, comme ça vous voyez. Et l'huile. Mais de l'huile là. Allez. Hop, la panier. La beignet du carnaval. Je voudrais en retourner, il veut pas. En tout cas, ils sont bien gonflés. Ils commencent à être bien dorés. Ouais, allez, hop. On les sort. Celui-là, on peut le laisser. L'autre petit, on peut le sortir. Hop. Et on met la suite. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop. On a un paquet. Hein. Peut-être pas vous faire jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a pour un moment de cuisson là, je crois. Hop. Et voilà. Bon. Alors. Vous avez vu comment on fait les beignets. La première phase de préparation, c'est assez simple. Après, il faut le temps que l'huile elle chauffe. Et après, on a les beignets qui sont là. Je vais vous en ouvrir un. Hop, regardez. Hop. Tout moelleux, tout chaud. Mettre juste un peu de sucre glace dessus. Croustillant et moelleux. Faux. Au fil. Et voilà. Bon. Bah, je vais pas vous garder avec moi le temps de faire cuire tout ce petit monde là. Je vous dis à tout à l'heure ou quand vous verrez sur la vidéo, il y aura une belle photo avec la fin de présentation. Moi, je finis de faire ma cuisson. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez. Revenez si vous êtes parti. Invitez vos amis à aimer la chaîne. Et à la prochaine fois, nous on va se régaler. À bientôt. Bon, voilà, je viens de finir de les cuire tous.
Je vais vous montrer la quantité que ça fait quand même pour 500 g de farine et comment ça a l'air appétissant et bon. Et voilà. Nous avons ici, je vous montre là comme ça, taille du plat, 500 g de farine pour faire nos beignets. Et bien je vous dis bon appétit, régalez-vous. Nous ça va être le cas, on va se régaler et à la prochaine fois.